Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de bourse d'études totalement financée. Du coup, je vais vous en donner deux pour l'instant et après, on fera d'autres vidéos pour parler en détail en fait de chacune de ces bourses. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai moi-même personnellement eu une de ces bourses-là et aujourd'hui, je suis actuellement aux États-Unis avec cette bourse-là. Donc, c'est la bourse Fulbright pour ceux qui savent que je l'ai. Et l'autre bourse, c'est une bourse d'études au Canada. Avant de continuer avant de partir dans le vif du sujet, comme d'habitude, je ne cesserai ces derniers temps de vous rappeler du coup qu'il est important que vous vous abonnez à la chaîne pour soutenir aussi notre croissance parce qu'il est important en fait pour nous et pour nos futurs partenaires aussi de voir que la chaîne grandit, que la chaîne est intéressante pour vous, pour le contenu. Ces partenaires sont des gens chez qui vous voulez aller étudier, qui peuvent venir en fait vous parler de leur contenu, de leurs offres et surtout des bourses d'études qu'ils proposent. Ces partenaires, ce sont des écoles, ces partenaires, ce sont Campus France, comme vous avez vu, on avait fait un live au mois d'octobre avec Campus France qui vous a délivré beaucoup d'informations et c'est comme ça en fait que la marque de confiance s'installe quand ils viennent voir sur la chaîne que c'est vrai, vous êtes 95 000 à nous regarder chaque mois, mais c'est pas ce qui se reflète en fait du coup sur les abonnements de la chaîne. Donc aidez-nous à vous aider bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on grandit ensemble, c'est main dans la main comme on le dit. Donc prenez soin de vous bien sûr et on va continuer dans le vif du sujet. Allez go. Donc, j'ai prévu aujourd'hui de vous parler en marge du coup de notre semaine ou je dirais des semaines du coup sur les États-Unis, le Canada, sur l'Amérique, mais surtout sur les opportunités de bourse d'études et comment surtout trouver des écoles. C'est ce dont on va principalement parler dans les semaines à venir, de la fin du mois de février jusqu'à la fin du mois de mars, bien sûr en mixant les contenus. On vous parlera beaucoup du coup de comment trouver des établissements au Canada et aux États-Unis. On vous parlera de nos offres de services, d'accompagnement. On vous parlera de comment trouver surtout des établissements et des bourses d'études dans ces établissements. Je vous annonce déjà dès maintenant que quasiment toutes les universités en fait aux États-Unis et au Canada donnent des bourses d'études. Alors ces bourses d'études sont certes souvent limitées, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui me suivez, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir ces bourses-là. Abonnez-vous et on y va. Sur la bourse d'études du coup que j'ai envie de vous parler en premier, c'est la bourse Fulbright. Je vais comme d'habitude partager mon écran pour que vous voyez quand même de quoi je parle et que c'est pas des inventions bien sûr. Nous on est là que sur du concret, on vous amène des gens et d'ailleurs on aura beaucoup de live aussi sur ça parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont fait Fulbright. Je l'ai fait moi-même. On va faire des lives pour vous parler des différents processus, du coup des différentes étapes surtout intéressantes pour que vous maximisez vos chances. On aura un programme d'accompagnement bien sûr qui est restreint aux gens qui ont envie du coup d'avoir un accompagnement personnalisé. Mais globalement, on va parler en premier lieu de la bourse Fulbright. Qu'est-ce que c'est que Fulbright? Fulbright, pour moi aujourd'hui, Fulbright, il y a beaucoup d'autres bourses d'études aussi prestigieuses, mais elle fait partie des 5 ou des 2 ou 3 meilleures bourses du coup d'études au monde. Donc la bourse Fulbright en soi, en fait, elle vous permet de pouvoir étudier aux États-Unis, tout frais payés, c'est-à-dire vous ne payez pas les frais de scolarité, c'est payé par du coup le département d'État américain, vous ne payez pas du coup le loyer en quelque sorte. En fait, vous avez une allocation mensuelle qui vous permet de couvrir loyer, transport, alimentation, tout ce qu'il faut. Et à chaque fois, en fait, quelle que soit la région, la ville, ou l'état dans lequel on vous oriente, en fait, tout est calculé de telle façon que vous n'avez vraiment absolument rien à financer. Donc, tout est pris en charge. Actuellement, je suis aux États-Unis avec cette bourse-là, donc je vous parle en fait de faits et de connaissances du coup du terrain. Donc, pour candidater à cette bourse, en fait, vous pouvez aller sur cette plateforme directement. On vous mettra le lien en zone de commentaires. Vous pouvez postuler sur la plateforme. Je vous ferai moi-même en fait une vidéo tutoriel pour vous montrer comment remplir certaines parties comme d'habitude sur la plupart de nos vidéos. Et ensuite on fera une série aussi de témoignages pour vous montrer des gens qui ont eu cette bourse là, quels étaient leurs parcours particuliers
les raisons pour lesquelles du coup ils avaient postulé et aussi qu'est-ce qui peut être des bons éléments à mettre en avant pour pouvoir obtenir cette bourse-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en zone de commentaires. On fera aussi une session de live avec que ce soit des étudiants de témoignage et avec aussi quelqu'un de l'ambassade pour pouvoir vous l'expliquer en détail. On va parler maintenant de la bourse du coup du Canada. Donc cette bourse du Canada que je voulais vous présenter, en fait, c'est une bourse qui est aussi complète, qui est donnée par EduCanada. Donc on vous mettra aussi le lien du coup de cette bourse là en description. Donc en fait il est important de voir que là en fait la date limite de candidature c'est le 22 mars. Donc vous avez à peu près exactement un mois pour postuler. Sachez que du coup la procédure de candidature elle est notée dans la partie en rouge. Seuls les établissements en fait canadiens peuvent soumettre des demandes du coup au nom d'un étudiant. C'est-à-dire que vous postulez d'abord dans un établissement et ensuite l'établissement peut proposer votre nom auprès du coup de cette bourse-là. Et donc il est important de lire tout ce qui est indiqué là. Donc c'est une information que j'ai trouvé hyper intéressante de vous partager. Donc on ne fera pas forcément de vidéos particulières sur ça, mais il est important par exemple de regarder les admissibilités, les pays. Par exemple, vous voyez en Afrique subsaharienne, Burkina, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Sénégal et quelques pays. Donc il est important de regarder et voir si votre pays est dans cette liste et du coup pour pouvoir prétendre à ça. Donc dans votre lettre de motivation, quand vous allez candidater auprès des universités, vous pouvez leur expliquer que vous voulez aussi postuler à cette bourse-là et ils peuvent aussi automatiquement poser votre dossier. Donc c'est tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais vous parler en détail de la bourse Fulbright et beaucoup d'autres sujets super intéressants comme d'habitude. Allez, prenez soin de vous et surtout abonnez-vous à la chaîne. On grandit ensemble. Bye bye.